chirurgie esthétique tout simplement parce que vous êtes jalouse de ce que malgré les 5 enfants que j'ai mis au monde et les 6 enfants que j'ai élevés, le corps est encore bon. Si toi, ton corps est pourri, malade, je suis désolée, va voir je ne sais pas qui. Et celles qui font leur chirurgie esthétique, ça les concerne. Changer de mentalité, c'est à cause de ça que les femmes ne changent pas. C'est à cause de cette mentalité qu'on n'évolue pas. Oh coach, et quoi? Tu es là en train de te poser des questions sur la taille de mes fesses, sur mes seins, sur mon corps. On m'a toujours appelé bouteille Coca-Cola. Les imbéciles qui aiment parler à gauche, à droite, là, venez ouvrir vos sales oreilles. On m'a toujours appelé Coca-Cola depuis l'âge de 16 ans. J'ai toujours eu cette forme-là. Toujours eu cette forme-là. J'avais grossi entre temps parce que j'étais malade. On m'a donné des hormones. Comment on appelle? Un traitement. Je me rappelle, j'avais même dit ça. Je partage presque beaucoup de choses avec mes abonnés. Mais comme tu es conne, tu es seulement dans ta haine. Dans cette dynamique, on vous a payé pour salir. Donc vous êtes là en train de faire. Elle a fait la chirurgie, elle a fait. Bon d'accord, si j'ai fait la chirurgie, ça te gratte où? Oui, je le dis, j'ai fait la chirurgie. Ça te fait mal où? Ça veut dire que j'ai l'argent. Ça veut dire que je m'occupe bien de moi. Ça veut dire que je suis une femme intelligente. Si je prends encore l'argent pour faire une chirurgie, ça veut dire que je veux être bien dans mon corps. Mais et toi? Tu es assise là en train d'envier. Oh oui, tu as fait la chirurgie. Ça va t'apporter quoi? C'est ça le problème de la femme africaine. Pendant que les autres sont en train de réfléchir sur comment avancer, comment s'en sortir dans la société. Non, vous êtes là dans des considérations à la con. Qu'est-ce que ça va t'ajouter que j'ai fait une chirurgie, que j'ai pas fait de chirurgie, que j'ai mis des dents ou pas des dents, qu'on m'ait pompé les fesses ici, qu'on ait pompé de... Ça te fait mal où? Ça t'apporte quoi? Femme africaine, jusqu'à quand on va rester dans ces bassesses, dans ces conneries? Les autres femmes sont en train de devenir des championnes. Les gens se battent pour aller quelque part. Les guides religieux ont joué avec vous dans la religion. On vous a limité, on vous a démonté. Donc, on vous a formaté à croire que vous pouvez être des championnes des prières, mais des loseuses dans la vie. Et vous avez une femme comme Lady Sonia, je viens vous parler des bonnes choses. Je vous montre la lune. Vous regardez le bout de mon doigt. Oh, quoi, tu as ton doigt là, tu as mis l'ongle. Je te dis, regarde où tu peux aller. Femme africaine, jusqu'à quand? Nous avons peur de tout, nous les femmes africaines. Peur de nous prendre en charge, peur d'entreprendre, peur de construire, peur de réussir, peur de passer le permis, peur d'avoir même des diplômes. Mais je viens te pousser pour aller à un autre level. Tu es là en train de me dire, oh non, où est-ce que je vais trouver un homme pour m'épouser? Est-ce que sur ta page, il y a des hommes? Donc, c'est-à-dire que vous n'écoutez même pas. On vous a tellement rabâché que la destinée d'une femme, c'est d'être un sexe et une maman que vous n'arrivez pas à voir loin. Jusqu'à quand vous allez réfléchir comme ça? Jusqu'à quand vous allez, comment on appelle, rester dans une vie minable, une mentalité minable? Aujourd'hui, quand les Européens s'asseyent, ils disent, regardez les réseaux sociaux, on est stéréotypés. Tout notre travail, c'est de nous clasher, de nous insulter. Quand une blague commence à monter, il faut la détruire. Mais jusqu'à quand? C'est diabolique, c'est de la sorcellerie. Vos papas ont démissionné de vos vies. C'était à eux de vous montrer comment être le premier prince charmant. Pour que vous sachiez vous tenir en relation. Ça là, c'est pas un problème, mais vous êtes malheureuse dans vos vies. Et vous avez des coachs qui viennent sur les réseaux sociaux pour vous aider à changer de mentalité, à devenir des vraies femmes, pour qu'on ne vous plie plus et qu'on ne vous déplie plus dans le niage, afin de sortir de la confusion. Mais non, 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 c'est une voleuse, c'est une escroc. D'accord, ok, je suis escroc, je suis voleuse. Ça change quoi ta vie? Qu'est-ce que ça apporte ta vie? Femme africaine, je vous parle aujourd'hui. Je demande aux Européennes, s'il vous plaît, poussez-vous. Je veux parler à mes soeurs. En fait, j'étais en train de me demander ce matin, est-ce que c'est une malédiction d'être noire? Le fait que j'ai choisi, j'ai le coaching, je parle anglais. Il y a des Ghanéens qui m'écrivent chaque fois, des Nigériens. Ils disent, laisse les francophones, la mentalité n'est pas bonne. Les Européens me disent, on peut te faire entrer dans les circuits des Suisses ici. Je suis en train de pleurer parce que le Seigneur m'a donné un fardeau pour la femme africaine. Mais malgré ça, celles qui me font le plus de mal, ce sont les femmes africaines. Mais jusqu'à quand? Et pourquoi? Pour rien. Tu ne me connais pas. Tu n'as jamais vu mon mari. Tu n'es jamais rentré dans ma vie. Je ne t'ai jamais fait une vidéo où je suis assise dans ma voiture en train de filmer. Ça là, vous allez donc me tuer. Pourquoi vous êtes comme ça? Je viens me lancer un live pour qu'on parle de ce qui fait que les femmes africaines ne réussissent pas. Une idiote vient se mettre là, dis non, tu as fait la chirurgie, tu as mis ce... Parce que j'ai commencé à voir ça partout, d'accord. La personne qui a dit que j'ai fait la chirurgie là, oui, j'ai fait la chirurgie, and so what? Est-ce que toi, tu sais jusqu'à la fin de ta vie, si tu ne feras pas une chirurgie, peut-être que tu feras un accident devant ta mâchoire va se briser, tu vas tout perdre. On va te faire une chirurgie, tu vas dire quoi? C'est quelle manière d'être idiot? Les hommes vous tuent, ils vous plient, ils vous trompent. Vous ne pensez pas à changer de vie. Vous ne pensez pas à aller à notre level. On t'a fait comprendre que tu es nul. Quand je regarde tout ton entourage là, c'est seulement les Congossas, les Congossas, les Congossas. Mais jusqu'à quand? On dit toujours que
Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes autour. Je suis convaincue que toutes les personnes qui viennent sur les réseaux sociaux en train de mettre des commentaires merdiques, quand tu regardes leur entourage, c'est de la merde. Vous pensez que vous allez où? En mettant des commentaires comme ça, en insultant, en humiliant. Tu es escroc, tu es quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Femmes africaines, si loin. Vous traînez avec des personnes négatives, des loseuses, des femmes qui s'asseyent pour parler des sacs à main de Lady Sonia. Quoi. Moi, j'ai mon argent, j'achète mes sacs à main. Si j'ai pas l'argent, d'accord, vous dites que j'ai volé, ok. J'ai un mari qui travaille, qui est diplomate. Donc, ça veut dire que même mon mari ne peut pas m'acheter un sac à main. Pourquoi vous êtes bête comme ça? C'est quelle malédiction qu'on a? C'est de la jalousie. Je fouillais le dictionnaire d'info, on dit que la jalousie, c'est une émotion secondaire qui est représentée dans tes pensées, tes sentiments d'insécurité. Vous manquez d'assurance en vous-même. C'est pour ça que vous êtes jalouse. Vous avez peur. Vous êtes anxieuse par rapport à vos vies. Mais soignez vos vies. Vous dites que vous priez. Priez en esprit et en vérité. Vous passez votre temps dans l'envie, la haine et vous tombez dans les dépressions, les oppressions, les tensions, les diabètes. Dieu n'est pas bête. Quand on vous dit de garder votre cœur parce que ce n'est pas une poubelle là, c'est pour vous éviter ça. Mais vous êtes des poubelles. Vous ne savez que haïr, haïr, haïr. Malheur à la femme africaine qui va essayer de s'en sortir et de tirer les autres. C'est la catastrophe. Il faut la détruire. Why? Pourquoi? C'est ça qui se traduit après en sorcellerie. Le sorcier, ce n'est pas seulement le vieux au village. Hein? La jalousie, là, c'est associé à une faible estime de soi, à la peur, à l'insécurité. Changez. Vous n'avez pas de paix. Quand tu es jaloux, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de vie. C'est incompatible. Tu ne peux pas vivre deux sentiments merveilleux en même temps. Ça vous rend malade. C'est à cause de vos cœurs tordus, méchants, mauvais, tortueux que vous souffrez. C'est pas que Dieu ne nous entend pas. La concurrence déloyale pour rien. Tu es là, tu es en train de tout faire pour faire nuire les autres. C'est pour ça que nous, les femmes africaines, on n'avance pas. On est dans des concurrences bêtes, un esprit critique. On ressent le besoin de voir les autres échouer. Why? On se compare. Oh, l'autre là, hein, voilà, tu évalues ta vie, ta réussite par rapport à l'autre. L'autre t'es marié, moi je suis pas mariée. Femme africaine, c'est pour ça que tu n'avances pas. C'est pour ça que tu n'avances pas. Ton cœur est partagé. Dès que tu vois ton ami réussir, c'est la haine. Tu es déçu, tu es distrait, tu perds le sommeil. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Tu t'assois, tu fais des vidéos pour insulter Lady Sonia. Tu payes des gens pour entrer dans les inbox des enfants de Lady Sonia pour qu'on traite leur mère de pute. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux dedans? Et après dimanche, tu es à l'église. Alléluia, béni soit. De quel Dieu me parlez-vous aujourd'hui? C'est dimanche. Tu étais à l'église, mais tu es venu t'asseoir ici pour insulter. Pourquoi? On ne s'est jamais vu. Quand même. Ta vie, c'est la colère, la jalousie, l'amertume. Tu es irrité. Quelqu'un met son lave, tu ne m'aimes pas. Mais viens pas là. Après, vous demandez, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que ça ne marche pas? Mais apprenez à écouter votre voix intérieure. Même votre cœur vous dit, ce que tu fais est mal. Changez, femme africaine. Changeons. Un peu, je ne demande pas beaucoup. Je dis, on peut changer. Il faut s'ouvrir à l'inconnu. Nous préférons tous rester dans notre zone de confort. Comme on a dit, les blancs, c'est comme ça. Nous, on peut faire mieux. On peut faire plus pour le continent africain. On peut faire plus pour notre communauté. On peut faire plus pour notre quartier, notre pays. Vous n'êtes pas fatigué de souffrir. On a des pays où il n'y a pas l'eau. Pendant des semaines, il n'y a pas le courant. Même un puits dans le quartier, il n'y a pas. Il n'y a pas de forage. Votre problème, c'est quoi? C'est détruire Côte-Sonia. Mais pensez à vous rassembler. Faites des puits. Faites des puits. Acceptez les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle d'Internet. Les Blancs ont utilisé Internet pour se faire des sous. Les entreprises, tout le monde travaille sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour pouvoir avancer, faire une communication digitale mortelle, pour pouvoir atteindre les prospects partout où ils sont. Mais vous, c'est pour vous asseoir, pour critiquer. Oh ouais, sa perruque là, elle est voleuse, elle est droguée. Mais attends, mais quand même, on fait quoi? Quelle est cette malédiction là? On ne change pas un peu? Juste un peu. Nous préférons rester là. Rester attachés à nos vieilles manières de vivre héritées de nos parents. La nouvelle technologie est là, Internet, la toile est là. On a tout pour avancer. Essayez d'apprendre au moins le plus possible. Qu'est-ce que je peux faire sur les réseaux sociaux pour m'en sortir? Regardez les bonnes choses. Vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à suivre les notifications de buzz, de clash, d'insultes. Vous êtes accroché à Facebook, Twitter et autres, juste à la recherche des commentaires et des buzz croustillants. Mais, et puis vous vous étonnez que vos vies sont des merdes. Excusez-moi, je ne suis pas fâchée, hein. Je suis en train de parler à mes soeurs africaines, parce qu'on se connaît. Si on se parle en bluffing, là, ouais, tu sais, ma queen, ça ne va pas rentrer. Mais quand je parle comme ça, j'espère qu'on se comprend.
Si tu ne tries pas ce que tu suis, ce que tu écoutes, la pauvreté te surprendra comme une voleuse. La pauvreté te surprendra comme une voleuse, je vous le dis. Si tu ne changes pas cette manière de faire, si tu ne viens pas sur les réseaux sociaux pour devenir meilleur, si c'est seulement pour les commérages, vos groupes WhatsApp, pour les causeries stériles, en fait, de toutes les 24 heures là, tu seras pauvre, malheureuse, misérable et nue. Ainsi dit la Bible. Si Internet vivait au temps de Jésus, je te garantis qu'il te parlerait comme je te parle. Mets une limite à tes balades virtuelles. Hein? Mets une limite à tes balades virtuelles. Mets une alarme de temps en temps dans ton téléphone pour dire que par jour, j'irai sur les réseaux sociaux just 1 hour, juste 1 heure. Et ça sera comme une récompense après avoir beaucoup travaillé la journée. Plutôt que de venir te fatiguer et nous fatiguer. Tu fatigues ta vie, tu n'es pas fatigué, ta maman souffre au pays. Hein? Les personnes qui réussissent, elles ne se lèvent jamais le matin avec en tête la haine pour faire du mal. Non, elles se lèvent avec un plan bien défini. Écris-moi ça, un plan bien défini. Quand tu te lèves le matin, tu dois avoir tes post-it. Pas beaucoup, juste 2 ou 3 objectifs maximum. Qu'est-ce que je veux pour cette journée? Quels sont mes objectifs? Tu écris objectif 1, objectif 2, objectif 3. Tu placardes. Voilà ce que je veux aujourd'hui. Premier objectif, comment est-ce que je vais y arriver? Tu définis des tâches. Objectif 1, voilà ce que je vais faire, tac, 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 à telle heure, je vais faire ça, ça, ça. Objectif 2, tac, tac, tac. Et tu te bats toute la journée pour réaliser ça. Je crois beaucoup en l'écriture. Tu apprends à écrire des post-it sur des notebooks. Et le soir, tu fais le point. Tu vas voir que tu vas te respecter de plus en plus. Parce que tu vois que tu atteins des objectifs, tu fais des bonnes choses. Au fur et à mesure de ta journée, tu cross-check ce que tu as fait. Tac, tac, à la fin, tu te rends compte que tu es la meilleure. Hé, maman! Jusqu'à quand tu vas venir t'asseoir, insulter, tu vas perdre du temps. Payer des gens, salissez l'autre. Hein, faites ceci, faites cela. Non! Les amis, il faut arrêter ça. Les personnes qui réussissent ne se lancent jamais dans des activités vampiresques. Écris-moi vampiresque. Tu sais que ta cousine, quand elle vient, c'est justement pour parler le Congo, ça et tout, bien pour t'emmener des trucs. Ne te lance pas dedans, apprends à dire non. Ma soeur, nous les femmes africaines, on ne réussit pas parce qu'on a du mal à dire non. Tu sais que ça ne rentre pas dans ton timetable, dans ton schedule, dans ton planning de la journée. Tu sais que causer avec elle, là, c'est 2-3 heures de n'importe quoi. Apprends à dire non. Apprends à décevoir les gens. Apprends à être ferme, avoir des principes, avoir comment on appelle, une vision claire et être capable de dire les choses clairement aux gens. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne te suis pas. Parce que j'ai autre chose. Il ne faut pas être avec des gens qui aspirent de toi les bonnes énergies. Tu veux réussir ta vie, mais focalise-toi sur ce qui te booste. Ce qui te recharge. Avant de t'engager dans des activités, assure-toi que ces activités-là vont te rajouter un plus sur ta vie. Et plutôt que de plomber ton esprit, apprends à dire non. Écris-moi ça, j'apprends à dire non. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les invitations bidons que l'on te balance. Tu n'es pas obligé d'accompagner ta copine chez tous les hommes du quartier. Tu as mieux à faire, c'est ta vie. Les personnes qui réussissent ne perdent pas leur temps à discuter de leurs inquiétudes, les doutes, faire le tour du quartier pour dire, moi, mon mari m'a trompé. Et je vais faire une pause. Il y a une dame que j'ai vue, je crois que c'est aujourd'hui. Dernièrement, elle était dans un... C'est une parenthèse. Hein. Dernièrement, je crois qu'elle a attrapé son mari ou son gars avec une autre go. Et puis, elle a desciencé l'autre. Elle a enlevé la perruque de la fille, tout et tout. Après ça, la perruque de la fille aussi, la Chisa, a fait sa vidéo. Pour la clasher, lui dire que ce que tu m'as fait là, la honte là, maintenant je vais rester avec lui, piam, piam, piam. Et juste après, je crois que c'est hier ou c'est avant-hier, la Chisa était avec le gars. Et elle a filmé où elle est avec le monsieur et tout et tout. Et puis elle a balancé. Maintenant, la dame vient pleurer ici sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu m'as fait ça? Toi et tout. Maman, je ne sais pas qui tu es. J'ai juste vu la vidéo passer quand je circulais. J'ai dit, hein, on ne pleure pas un homme. Hein. Si vous la connaissez, dites-lui de venir. Je vais la coacher gratuitement. Je la cherche. Lady Sonia cherche cette dame, qu'elle vienne. Je vais la coacher gratuitement. Il faut qu'elle se mette. Comment tu peux venir sur les réseaux sociaux pour pleurer devant ta rivale, devant la Chisa, pour dire que oui, tu as fait, elle m'a insulté, et puis tu es parti avec... Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais, ma chérie. Ressaisis-toi. Si vous connaissez la fille, là, c'est en train de circuler sur les réseaux sociaux, dites à la fille que Lady Sonia la cherche. Je veux l'aider. Une femme ne se comporte pas comme ça. Et ça, c'est parce qu'une femme refuse de réussir. Je vous ai dit, on ne pleure pas un homme. On ne pleure pas Nair. On ne pleure pas Anaconda. Si Anaconda a estimé que... Si Anaconda a estimé que aller à gauche, à droite, c'est ce qui est mieux, il faut que tu connaisses tes principes et tes valeurs. Si ça ne t'intéresse pas, tu le laisses. Apprenez à prier
et à convertir vos pensées en action. Apprenez à vraiment prier et à connaître votre cœur, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter, ce que vous pouvez tolérer, ce que vous ne pouvez pas tolérer. On ne peut pas venir sur les réseaux sociaux et dire, oui, la dernière fois tu as vu, je lui ai fait un devant du, et puis voilà, maintenant tu l'utilises, et puis tu pleures sur les réseaux sociaux, et puis la tisa est là. Hiii! Toi, tu n'es pas une titubose. C'est ça, c'est pour ça que la femme africaine ne réussit pas. Tu veux être la meilleure, entoure-toi des bonnes personnes. Des personnes qui t'inspirent, des personnes qui te motivent, qui te tirent vers le haut, des personnes pragmatiques, écris-moi ça. Personnes pragmatiques qui élèvent le débat. Moi, j'aime parler avec des femmes intelligentes. Pas des femmes qui viennent me raconter, tu sais, quand tu te bats là, et la chirurgie esthétique, oh mais t'es escroqué. Ça, tu m'emmènes nulle part, quitte là. Pendant que tu parles de moi, ma chérie, les gens parlent de toi, les sorciers parlent de toi, ton oncle parle de toi, ton ennemi, ta meilleure copine est en train d'emmener ton slip chez le marabout là-bas. Donc, continuez de vous distraire pour parler de moi, hein, aux chirurgiens esthétiques, voleuses, escrocs. Que Dieu s'occupe de vous. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Ça va prendre du temps. Je dis ceci, il ne faut pas avoir peur d'être une lionne solitaire, de savoir ce que tu veux dans la vie, ma soeur africaine. Il ne faut pas avoir peur de te prendre en charge. Cherche des bonnes amies qui ont réussi, qui vont t'emmener devant. Écris comme moi, devant. Les personnes toxiques là, qui détruisent son énergie, il faut laisser ça. Si c'est seulement Congo ça là, tu vas finir Congo ça. Et puis après, il y a quoi? Tu veux décoller dans ta carrière, dans ton mariage. Entoure-toi des personnes adéquates. Décharge-toi. On ne décolle pas avec des poids lourds. Les mauvais amis, ces genres de personnes que tu écoutes là, qui tu passes leur temps à insulter les personnages publics. Aujourd'hui, j'ai vu une histoire, oh, je sais, quoi, mais enfin, vraiment Facebook a donné du courage à... Facebook, je ne suis pas sûre que nous, les Africaines, nous étions prêtes. Je ne suis pas sûre, parce que franchement, on aurait dû d'abord nous donner une formation, une éducation, parce que maintenant, Facebook est devenu une poubelle. On ne regarde même plus l'âge d'une personne. Tu insultes, tu n'as que 23 ans. Tu insultes une maman de 47 ans qui peut être ta mère africaine. Est-ce que c'est comme ça que vous éduquez vos enfants? Mais pourquoi je ne suis pas étonnée? Et tout le monde trouve ça normal. Et tout le monde continue. On t'insulte. Pute. Est-ce que toi, tu peux me croiser dans la rue face à face et puis me traiter de pute? Si je n'ai pas gâté ton visage, il ne faut pas croire que parce que je suis coach, je porte ma bête, mais je suis un être humain aussi. Je suis une femme. Et j'ai fait mon passé. Je vais t'éduquer. Si vos parents ont raté, moi tu me fais ça face à face. Le jour où on va se trouver, tu vas savoir qu'on ne parle pas comme tu parles. Faut arrêter ça. La clé pour réussir, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs deux fois. Tu as fait des erreurs, ma soeur africaine. Ça ne veut pas dire que tu es fini. Tu peux aller de l'avant. Ne prends pas cette erreur-là pour bugger. Toutes les personnes que tu vois qui ont réussi ont fait des grosses erreurs. Elles ont fait des erreurs dans leur vie. Moi-même, j'ai fait des erreurs. Je t'ai tout mis ici. Tu connais ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je fais des erreurs. Demain, je vais faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Avance. Et après, les erreurs font partie de la vie. Ce sont des clés pour réussir. C'est juste que tu apprends comment on avance, comment on ne fait pas les choses. Le but, c'est d'apprendre de tes erreurs pour devenir meilleur. J'ai tellement appris ces temps-ci. Et je bénis Dieu pour tout ce qui m'arrive. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses qui n'allaient pas et je ne comprenais pas. Je bénis Dieu pour toutes mes erreurs. C'est ce qu'on appelle une titubose, une grande dame. Face à tes erreurs, il faut que tu te forges une mentalité pour ne pas repartir dans le passé, mais tirer du passé pour avancer. Focalise-toi sur ce que tu as compris. Je me focalise sur ce que j'ai compris. Et je conçois une stratégie positive de ce que j'ai compris pour avancer. Je reste pas assise là en train de pleurer. Ah non, moi, mon ex là. Ah non, moi, mes erreurs, quoi. Mais tu fais des erreurs, tu avances. Rester là à te comparer, ça va te rabaisser. Changer le mindset. Écris avec moi mindset. This is what I'm talking about. Compare-toi à toi-même, jamais à quelqu'un d'autre. Never. Oh non, elle, comment elle fait ceci, cela. Si tu veux, tu peux demander. Si on ne te donne pas, ça veut dire que toi, tu dois tirer des leçons ailleurs. Si tu veux réussir, ne recule pas. C'est-à-dire, et ne te mets pas en dernier sur la liste des priorités. Je vais finir là. Ne te mets pas en dernier, en bas. Tu veux réussir et être heureuse. Mets-toi en premier. Sur ta liste des priorités, mets-toi en premier, mets-toi en haut. Est-ce que tu me comprends? Écris-moi ça. Je me mets en haut. Tu dois être ta priorité. Tu dois être importante. Les gens vont bouder. Oui, tu es égocentrique, ma chérie. On n'a qu'une vie. Hein? On n'a qu'une vie. Et tu n'as que toi. Tu ne compteras que sur toi jusqu'à la fin de ta vie. Les amis, la famille, les gens qui parlent là. Le jour où tu vas mourir, c'est à toi que Dieu va demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de cette vie que je t'ai donnée? Tu ne pourras pas dire, papa, sur Facebook, là, j'avais une copine, là, elle m'avait dit ça, et puis moi, j'ai... Dieu ne sera pas là. C'est ta vie. Own it.
Beaucoup de gens ne vont pas apprécier quand tu vas commencer à prendre soin de ta vie, à dire je refuse ça, à trier. Commence tes journées en faisant des choses que tu aimes. Chanter, danser, méditer la parole, prier. Mais fais des choses qui vont te mettre de bonne humeur. Moi, quand toutes ces conneries-là passent, je ne suis pas là. Je suis dans un autre monde. Le matin, quand je prends le temps de la prière, mais la présence de Dieu descend dans ma maison, je fais un bon ménage, je prépare bien. Mes enfants rentrent, je les embrasse et tout. Moi, je n'ai pas le temps à pleurer comme vous, là. Oh non. Pendant que vous parlez de moi, je parle à Dieu, de mon avenir, et il cause avec moi. Il change ma destinée. Il faut faire ce qui marche le mieux pour toi, ma chérie. Femme africaine, réveille-toi. Ne reste pas là seulement à prier du matin au soir. À porter tes longues jupes derrière. Lève-toi, prends ta destinée. Chaque personne a interprété la parole de Dieu pour toi. Il est temps que tu lises toi-même la parole de Dieu. Dieu doit te parler. Personne ne doit venir te dire Dieu a dit. Il s'agit de toi et de Dieu. Quand Dieu t'a mis au monde, c'était une histoire entre vous deux. Ne te laisse plus manipuler là par les bizambis, la religion. Rencontre le vrai Dieu. Est-ce que tu comprends? Élimine tout ce qui t'empêche d'entrer dans le meilleur de ta vie. Tu mérites mieux. Tu peux faire grand. Est-ce que je peux te demander de partager cette vidéo? Chère amie africaine, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Le fond, il y a un message dans ce que je viens de te dire. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Écoute ce que j'ai dit. Ferme tes yeux. Fais comme si ce n'est pas Lady Sonia que tu détestes qui parle. Écoute ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit en 3 dimensions. Je sais que ça va toucher ta vie. C'est pour ça que je te demande, s'il te plaît, de partager cette vidéo pour que d'autres femmes écoutent. Femmes africaines, nous sommes des reines. Nous sommes des queens. Vous ne savez pas comment d'autres peuples rêvent de vous ressembler. Rêvent d'avoir nos teints. Rêvent d'avoir notre feeling. Nous sommes les meilleurs en sport. Nous sommes les meilleurs en tout. Mais ce qui nous casse, c'est notre mentalité et cette haine gratuite qu'on a. Si tu te lèves, que tu mets la haine de côté et que tu t'occupes de ta vie, je te garantis, je te jure que tu vas réussir. Je te promets que tu vas réussir. Si tu arrêtes de traîner dans les... Come on, si tu sors de la saleté, des banalités, des bassins et que tu dis je veux m'occuper de ma vie, tu vas voir, ta vie va changer. Si tu arrêtes de traîner avec des gens, tu ne peux pas écouter tout le monde. Tu ne peux pas écouter, tu n'es pas un verre sale. Imagine un verre, tout le monde boit dedans. C'est sale. Toi, tu écoutes tout le monde sur les réseaux sociaux. Non. À quel moment tu vas t'écouter toi? Femme africaine, please, I'm begging you. La Bible dit, ne vous moquez pas de moi parce que je suis noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Mais regarde tous les rois qui ont couru après oh non, la femme africaine. Je vous en prie, les mamans. Passons à un autre niveau. Arrêtons ces conneries-là. Ça ne vaut pas... C'est dommage. Je sais que ça va peut-être pas changer grand-chose, mais je sais que quelqu'un m'entend. Je vous aime. Je vous kiffe. Et je vous love. Que Dieu vous garde. Franchement, bon dimanche. Au revoir. Bye bye.